Les personnes de la diaspora qui veulent investir en Afrique, investir dans leur pays d'origine et tout, ne doivent pas choisir leur business au hasard. Si vous avez déjà eu des problèmes à mettre en place un business en Afrique, vous devez savoir que ce n'est pas dans tous les business que la diaspora doit investir. Alors, il y a quand même des personnes qui ont eu une bonne expérience. Et selon les statistiques, ces business que je vais vous présenter là, sur 10 personnes de la diaspora qui ont voulu investir, au moins 7 ont réussi à faire quelque chose. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que les business les plus importants sont à la fin. À tout de suite. Ce premier business que je vais vous présenter ici rapporte gros à la diaspora. Lorsque vous avez une petite expérience en Europe, vous pouvez téléporter ça directement en Afrique et permettre à un maximum de personnes d'adhérer à votre idée business. Les exemples sont légion de personnes qui se sont lancées ici et qui ont réussi à imposer leur marque dans leur pays, et on a bien aimé la touche européenne qu'ils ont ajoutée sur leur business, c'est la restauration. Oui, la restauration. Si vous êtes intéressé à mettre en place un business en Afrique et que vous êtes en Europe, la restauration est un domaine sur lequel vous pouvez vous pencher. Pourquoi? Parce que les Africains aiment beaucoup ces dernières années les restaurants qui calquent un peu sur le modèle européen. Même si vous voulez faire des restaurants avec des mets africains, vous pouvez toujours ajouter votre touche européenne qui va permettre que les gens vont se sentir à l'aise. Ne me demandez pas pourquoi la plupart des personnes en Afrique veulent bien être dans des cadres qui font rappeler l'Europe, même si ils ne peuvent pas aller en Europe tout de suite. Donc avec les restaurants, ça marche très bien. Et surtout, ce que vous avez à faire à ce niveau-là, c'est de recruter de bons cuisiniers. Je répète, vous n'avez pas besoin même d'être cuisinier et tout. Vous devez avoir un concept. Vous allez réfléchir avec un concept qui va permettre aux gens de venir, voilà, découvrir ce que vous avez à offrir, si c'est des plats africains ou des plats européens, mais en misant par exemple sur l'excellence du service clientèle, sur l'accueil, sur l'originalité des plats, etc. Donc la restauration, c'est un business excellent où même vous pouvez installer sans être permanemment en Afrique. Vous pouvez, si vous voulez bien investir au moins 50 millions, 100 millions dans un business comme ça, vous sacrifiez 6 mois, 1 an, vous venez en Afrique, vous faites asseoir votre business et maintenant vous pouvez suivre tout à distance. Plus votre investissement est important, plus vous devez savoir que vous allez devoir mettre du temps de côté pour venir bien suivre votre business. Pour ne pas être étonné que demain, le membre de la famille, le partenaire et tout vous a grugé. Je ne vais pas trop développer dessus, vous savez très bien de quoi je parle. Donc la restauration dans toutes les capitales, Abidjan, Douala, Yaoundé, Dakar, toutes ces capitales-là attendent qu'il y a la densité de la population, et de plus en plus en fait, les gens sont très modernes. Donc si vous vous positionnez à ce niveau-là, c'est un pari gagnant. Deuxième business dans lequel vous devez vous lancer absolument si vous êtes de la diaspora, c'est nos très chers immobiliers. Oui, on ne change pas l'équipe qui gagne. Je vais toujours vous parler d'immobilier ici, vous devez vous habituer. Donc, l'immobilier, la diaspora se lance de plus en plus dans l'immobilier. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, vous n'avez pas besoin de débourser 100 000 euros, 200 000 euros pour investir dans l'immobilier en Afrique. Pour la Côte d'Ivoire, qui est le cas où je connais de façon excellente, mais j'encourage mes clients, par exemple, à se lancer dans des zones d'avenir. Donc, vous pouvez identifier des zones d'avenir sur lesquelles vous allez acheter des biens immobiliers, d'accord, en terrain. Et moi, je vous encourage même à acheter des terrains et à construire dessus, soit des maisons en location et tout, dans des zones qui seront développées. Si vous choisissez, par exemple, là, actuellement, je suis en pleine capitale. Si vous voulez un terrain dans cette zone-là, c'est clair que vous allez dépenser au moins 50 millions, 60 millions pour avoir le terrain. Mais il y a des zones qui seront développées dans 3 ans, dans 5 ans. C'est là le moment. Les experts de l'immobilier vous diront que la plupart des personnes en fait qui ont les terrains dans les zones très demandées ont acheté leurs biens il y a quelques années. Ici par exemple, je suis sur la voie Y4. Vous voyez derrière moi le pont, tout ce qui est en train d'être fait derrière. Je suis sur la voie Y4 qui est la ceinture d'Abidjan. Donc la route que vous voyez derrière moi là va relier plusieurs zones stratégiques. Et ces zones stratégiques là, je vous assure, actuellement, les gens ne s'intéressent pas trop. C'est limite, il y a des zones où c'est des sites approuvés, mais c'est pas encore, on va dire,
décapé, c'est encore la forêt. Mais les gens qui connaissent, ils achètent déjà leur terrain à ce niveau. Pourquoi? Parce que dès que cette route-là va finir, et les gens travaillent jour et nuit dessus, dès que ça va finir, les prix vont doubler, vont tripler. Donc, les personnes visionnaires, d'accord, se positionnent déjà et avec 10 000 euros, 20 000 euros, asseyent leur investissement immobilier. Ce que je dois vous dire à ce niveau-là, c'est que l'immobilier, c'est un investissement. Et pour les investissements, il faut que vous travaillez votre patience. Ne viens pas investir dans l'immobilier et dire que ah oui, moi je vais faire du 100% le mois prochain. Non, tu vas devoir être patient. Il y a des investissements immobiliers qui peuvent te rapporter du 100%, 200%, 500%. Mais tu dois être patient, attendre seulement 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire même 5 ans pour commencer à dépenser l'argent en fait, avoir ton retour sur investissement. D'accord? Donc à ce niveau-là, tout le monde peut se positionner. J'ai eu des clients, par exemple, qui sont en Europe, qui, avec 3 000 euros, ont acheté leur premier bien immobilier dans le Grand Abidjan. D'accord? Rien ne vous manque pour vous lancer vous aussi. Donc, l'immobilier, c'est un must. Aussi, vous allez me dire, oui, il y a beaucoup d'arnaques et tout. Il faut vous-même avoir des informations pointues. D'accord? Si vous voulez vous lancer dans ce domaine-là, ayez des informations dans le pays où vous voulez investir avec les gens qui sont du ministère de la Construction. Nous, par exemple, on aide nos clients à vérifier l'authenticité des documents immobiliers et tout. Et ça fait que ça leur évite beaucoup de choses. Donc, vous pouvez aussi faire ça ou vous pouvez vous-même acheter des terrains. Si vous avez un budget très élevé, achetez des terrains déjà avec ACD, d'accord? Mais il faut être très liquide, avoir beaucoup d'argent. Voilà, je ne vais pas vous dire ça autrement. Donc, quand vous achetez votre terrain déjà avec ACD, vous ne faites plus d'autres documents, vous faites juste une extraction pour avoir le terrain à votre nom. Mais je répète, c'est au moins il faut prévoir 30 à 50 millions pour avoir un terrain déjà avec ACD. Avec les personnes qui achètent des biens immobiliers avec nous, on leur donne des conseils et tout par rapport aux zones où ils peuvent acheter des terrains. Et puis, avant de passer à l'autre business, dans la capitale politique actuellement, nous avons un site où nous sommes en train de faire un excellent lotissement, une zone résidentielle et les gens peuvent réserver leur lot actuellement à 1 500 000 francs. Donc, la capitale politique, le président est en train de faire vraiment des choses extraordinaires. Dans 5 ans, tout le monde sait ce que Yamoussoukro va devenir. En même temps, c'est une ville que le président précédent avait déjà très développée. Donc, c'est juste une continuité, quoi. Et c'est le moment de vous positionner à ce niveau-là. Si vous voulez construire des hôtels, si vous voulez construire des immeubles et tout, Yamoussoukro est la ville clé. Troisième business dans lequel vous devez investir si vous avez un capital quand même important. Donc, on va aller entre 50 et 100 millions de francs CFA, c'est la vente de véhicules. La vente de véhicules aujourd'hui est très rentable, mais vous devez être cash. Donc, pour ceux qui ont du cash, qui veulent investir en Afrique, ah oui, on parle de business, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? La vente de véhicules dans les capitales, c'est un must. Comment vous devez vous positionner par rapport à ça? Vous devez identifier les pays où vous pouvez importer des véhicules qui ne vont pas vous coûter cher, d'accord? Aujourd'hui, la star des importations, c'est Dubaï. Dubaï pour les véhicules est devenu la star aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a des prix abordables. Vous pouvez avoir des marques américaines, des marques françaises, des marques japonaises à Dubaï. Donc en occasion ou en voiture neuve, mais à des prix quand même raisonnables, d'accord, qui vont vous permettre d'avoir un bénéfice au moins 20, 30, sûrement même 40% sur les véhicules. Donc, le petit inconvénient qui va arriver, c'est que aujourd'hui, dans plusieurs pays d'Afrique, il y a des lois concernant la durée des véhicules. Donc, vous ne pouvez pas importer des véhicules de plus de 5 ans. D'accord? Cependant, ça permet aux gens, en fait, de mettre un peu à la poche pour acheter des véhicules qui sont un peu plus neufs, d'accord, aux clients. Donc, à ce niveau-là, vous n'avez pas de souci. Souvent même, vous pouvez faire à la commande. Donc, vous présentez les véhicules et les gens commandent avec vous. D'accord, mais souvent, vous devez avoir des véhicules témoins, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de commencer avec un grand parc auto de 30 véhicules là. Non. Si vous avez des véhicules témoins, vous pouvez, et avec une bonne communication, vous allez faire en sorte que les gens vont compter sur vous pour l'importation. Vous trouvez un bon transitaire.
un bon transitaire qui s'y connaît dans la douane de pays en question et qui va vous aider à faire votre dédouanement, d'accord? Voilà, je n'ai pas besoin de vous dire que vous devez être flexible avec eux, hein. Votre transitaire, il faut lui faire des cadeaux, il faut faire en sorte qu'ils prennent votre dossier à bras le corps. Donc, si vous voulez avoir des facilités. Aussi, ceux qui disent qu'il y a la possibilité d'importer des véhicules sans payer la douane et tout, je vous en supplie. Sinon, vous ne voulez pas qu'un jour l'État ferme votre business à jamais, mieux vous passez par les voies légales. D'accord, même si vous avez des douaniers qui vont vous faire des réductions et tout, au moins vous passez par la voie légale et vous êtes tranquille. Parce que je ferai une autre vidéo pour vous dire les personnes avec qui vous ne devez jamais être en conflit quand vous êtes en business et l'État en fait partie. Quatrième business dans lequel vous devez investir, j'en ai parlé ici dans une vidéo et tout, mais c'est le business de taxi. Le business de taxi dans les capitales, ça marche très bien. Donc, à ce niveau-là, c'est plus facile pour vous, par exemple, de travailler avec des villes où il y a Uber, Eats, Yango, etc. pour vous faciliter la tâche, d'accord? Vous achetez vos véhicules, vous pouvez acheter avec des compagnies qui vous font 50% d'avance pour l'achat du véhicule et vous payez le reste de façon échelonnée. Ça marche très bien. Donc, vous si le véhicule vous coûte 9 millions, vous donnez 4 millions 5. Vous achetez le véhicule, vous faites travailler votre taxi et puis vous payez un peu le reste sur 2 ans. Donc, il y a plusieurs compagnies, par exemple, qui font ça en Côte d'Ivoire, d'accord? Moi, la compagnie que je promeus, c'est un partenaire à moi. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre un commentaire et puis je vais vous contacter. Donc, les taxis, si vous avez aussi déjà entendu que les chauffeurs de taxi arnaquent, que le taxi c'est un business qui donne des tensions, etc. Mettez-moi en commentaire une anecdote et tout. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent dans les taxis. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisaient pas la gestion des chauffeurs. Et les chauffeurs, c'est votre partenaire. Si vous avez un mauvais chauffeur, les taxis là, vous allez échouer. Alors pour la diaspora, qu'est-ce que moi je vous conseille? Il y a des compagnies qui font la gestion des taxis. Donc, ils vont se charger de recruter des chauffeurs et de leur permettre de travailler sur vos taxis. Et ils vont vous donner une mensualité chaque mois. Donc, cependant, si vous voulez travailler à ce niveau-là, c'est mieux que vous ayez votre argent cash. Comme ça, si vous donnez 9 millions et qu'avec la gestion des taxis, ils vous donnent 300 000 à 400 000 par mois, en 1 an et demi, 2 ans, vous avez votre retour sur investissement. Le reste du temps, la voiture travaille et c'est votre bénéfice, votre bénéfice. Donc, je connais plusieurs personnes de la diaspora qui sont lancées à ce niveau-là. Et avec la persévérance, vous pouvez avoir une flotte même de taxis. Il y a tellement de business à faire pour se faire de l'argent. Mais ce business que je vous ai cité là pour la diaspora, ça vous évite les maux de tête et vous savez exactement dans quoi vous mettez les pieds quand vous lancez et vous faites votre argent tranquillement pour construire votre patrimoine. 5e business, enfin. Ça, c'est un business. C'est un business de l'heure, hein. C'est un business de l'heure. Parce que la plupart du temps, je ne sais pas, mais c'est les Caucasiens, les Français, les Européens souches qui se lancent dedans dans nos pays. Et je ne comprends pas. Je me dis, mais où sont mes black people? Hein? La communauté afro, où vous êtes? Pendant que les Européens quittent l'Europe, ils viennent dans nos pays et ils prennent des milliards ici. C'est l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est un business qui a rapporté, qui rapporte et qui rapportera de l'argent. Souvent, vous avez les 200 000, 300 000 euros. Quelqu'un qui me contacte, qui dit qu'il a 300 000 euros, qui veut investir dans les poulaillers. Je dis, mais tu as 300 000 euros, tu fous quoi avec les poulaillers? Voici des business solides où vous pouvez investir et vous rapporter de l'argent. Vous identifiez. Vous savez, en Côte d'Ivoire, Assini, c'était un village. Hein. C'est les Français qui ont décidé que Assini allait être une zone hôtelière. Parce qu'ils se sont associés, vu qu'il y a la mer pas loin, et ils ont fait des hôtels très intéressants, très beaux, où les gens viennent se détendre. Mais aujourd'hui, ça a changé. Assini est devenu la star dans la villégiature en Côte d'Ivoire. Donc, voilà un domaine où vous pouvez vous lancer. Vous identifiez des zones, soit balnéaires, soit des zones très touristiques. Par exemple, Yamoussoukro, il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer, hein, mais il y a énormément d'hôtels. Je vous assure, à partir de jeudi matin à Yamoussoukro, tous les hôtels sont bookés. Tous
c'est la capitale politique, hein? Donc tous les hôtels sont bookés. Tu appelles, on dit il n'y a plus de chambres. Tous les hôtels, et il y a énormément d'hôtels. Ce qui veut dire qu'il y a la demande. Les gens quittent du nord pour venir, les gens quittent du sud pour venir. Parce que Yamoussoukro, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Au niveau d'Abidjan, vous pouvez observer dans le Grand Abidjan, par exemple, les zones où il y a la mer. Jacquesville, la route, notre belle route que vous voyez derrière moi va relier Abidjan à Jacquesville. Et va relier Abidjan à Jacquesville. Et Jacquesville, il y a l'eau. Donc les visionnaires savent que c'est le moment soit de prendre, si vous voulez investir dans l'hôtellerie, vous prenez des terrains à Jacquesville, soit vous prenez des terrains à Yamoussoukro, les zones où vraiment la demande en termes d'hôtellerie est très 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 forte. Et vous travaillez, voilà, c'est un business. Vous construisez votre hôtel qui va vous donner de l'argent pendant 50 ans, 100 ans. Même vos enfants, toute votre génération va dépenser si vous avez le capital, bien sûr. Donc, voilà les 5 business de l'heure que la diaspora fait et qui lui rapportent gros. Partagez cette vidéo à vos amis. Et si vous voulez nous contacter, Batimmobilier, contact@batimmobilier. Mon mail personnel, je vous mets mon mail personnel en bas. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.